Pour affronter tous les jours les embouteillages monstres du Caire, Mustapha compte sur Google. Au volant de son petit 4x4, c'est une bataille quotidienne dans les bouchons et un code de la route rarement respecté dans cette ville de plus de 20 millions d'habitants. Son smartphone lui permet donc désormais de gagner un temps précieux. Ça a réellement changé ma vie. Ça me donne des options pour la route. Je peux choisir tel ou tel trajet, ou même choisir d'attendre un peu. Le chaos des rues de la capitale égyptienne est presque devenu légendaire. Les autorités assurent installer des caméras et des radars pour contrôler le trafic, mais pas de changement jusqu'à présent. D'autres ont donc préféré tout simplement abandonner leur voiture. Avec la voiture, je ne faisais que travailler. Depuis que je suis à scooter, je vais au travail et en rentrant, je fais une sieste, je descends au café ou je vois des amis. Beaucoup de choses qui me manquaient. Tous les moyens sont bons pour gagner du temps, même zigzaguer dangereusement entre les véhicules. D'après les chiffres officiels, 3,3 millions de voitures circulent dans les rues, dont des milliers de taxis. Les transports en commun sont bondés et les 3 lignes de métro ne suffisent pas. Les routes sont toutes embouteillées dans le pays. On étouffe. C'est du gaspillage de toutes nos ressources. Les bouchons coûteraient au pays près de 8 milliards d'euros par an d'après la Banque mondiale à cause des retards de livraison et du gaspillage de carburant. Sans compter les accidents de la route, en 2015 en moyenne, 17 personnes sont mortes chaque jour. Un réseau unique de journalistes mobilisés chaque jour, en métropole, en outre-mer et partout dans le monde pour vous informer au plus près des événements. France Info, l'info partout.
4, 5, bravo et merci, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur le canal 27 de la TNT dès 6h du matin. Merci France 24 de nous avoir accompagnés cette nuit. C'est France Info qui prend le relais. Rendez-vous tout de suite avec l'info. Marine de Mazières, bonjour. À la une de ce premier journal ce matin. Eh ben on va parler argent avec une bonne nouvelle. Tiens donc. Eh oui, ça arrive. Bonjour à tous et bon réveil. Voici les titres de votre journal. Une bonne nouvelle donc pour 5 millions de contribuables. La baisse de l'impôt sur le revenu promise aux ménages pour l'année 2017 s'appliquera dès janvier. Les députés l'ont voté hier soir. La primaire de la gauche et ils sont 9 sur la ligne de départ. La haute autorité a reçu les candidatures. Elle a jusqu'à samedi maintenant pour les examiner et les valider ou non. On fait le point sur les prétendants dans ce journal. Et puis l'évacuation se poursuit à Alep. 50 000 personnes seraient toujours piégées dans les quartiers rebelles selon l'ONU. Le Conseil de sécurité se réunit aujourd'hui pour tenter d'obtenir le déploiement d'observateurs internationaux impartiaux pour surveiller les opérations. Elle devait s'appliquer à partir d'août, ce sera donc un peu plus tôt. La baisse de l'impôt sur le revenu promise aux ménages pour l'année 2017 sera effective donc dès le mois prochain. Un amendement a été voté hier soir. On fait le point avec Claire Coach. Cette baisse d'impôt surprise ne bénéficiera qu'aux classes moyennes mensualisées. Par exemple, un célibataire sans enfant avec un revenu mensuel de 1 700 € verra ses mensualités baisser de 65,60 € à 76,50 € Un couple avec 2 enfants et un revenu mensuel net de 4 100 € verra quant à lui ses mensualités passer de 179,90 € en 2016 à 143,90 € en 2017. Enfin, les contribuables disposant d'un revenu fiscal de référence compris entre 18 500 et 20 500 € bénéficieront d'une réduction d'impôt inférieure à 20%. Au total, ce sont 5 millions de contribuables concernés. Cette promesse du gouvernement devrait se faire sans difficulté, assure Bercy, qui doit tout de même trouver une solution éclair pour mettre à jour les échéanciers de paiement ou les avis de tiers provisionnels avant de les transmettre selon les modalités habituelles, par courrier ou par mail. Elle annoncera samedi celles qui sont retenues. La haute autorité de la primaire à gauche a reçu 9 candidatures qualifiées de sérieuses, des personnalités connues, d'autres un peu moins. On fait le point avec Frédéric Hainaut et Georges Lédric. Effervescence tout au long de la journée d'hier au siège du Parti socialiste. Certains candidats ont attendu le dernier jour pour déposer leur dossier de candidature et leur précieux parrainage. Parmi eux, Manuel Valls, représenté par son directeur de campagne. Manuel Valls est au cœur de la gauche. Il représente le cœur de la gauche, dans son rassemblement et de sa diversité. Autre candidat déclaré de la galaxie socialiste, Arnaud Montebourg, qui se veut le défenseur du Made in France. Plus au centre, Vincent Peillon, le candidat surprise, après le retrait de François Hollande. Benoît Hamon revendique, lui, le revenu universel. Affiliés à d'autres partis, François de Rugy, Jean-Luc Benamias et Sylvia Pinel sont dispensés de réunir les parrainages. Un obstacle que n'ont pas surmonté le 8e candidat Gérard Filoche, ni Fabien Verdier, conseiller municipal à Châteaudun, selon le service politique de France Info. 9 dossiers déposés donc, mais sans doute seulement 7 validés. Demain, la haute autorité annonce ceux qui sont en règle, autorisés à concourir. En bref, des incidents hier soir à Corté, en Haute-Corse, cocktail Molotov sur les gendarmes et incendie de distributeurs de billets. Des troubles survenus après un rassemblement en soutien aux supporters du FC Bastia qui devait être jugé en appel hier à Reims pour des violences en marge d'un match. Procès reporté d'ailleurs au 16 février.
Et puis justice avec l'affaire de la sextape. La cour d'appel de Versailles doit se prononcer aujourd'hui sur la demande du footballeur Karim Benzema d'annuler l'enquête sur la tentative de chantage à l'encontre de Mathieu Valbuena. Elle dira également si elle décide de mettre en examen Djibril Cissé, comme le demande le parquet général.